Bonjour, c'est Alice de l'Ascension c'est maintenant. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Alors l'ego on en parle beaucoup quand on commence à s'éveiller. L'ego en fait c'est notre véhicule d'incarnation. C'est le véhicule que notre âme a choisi pour venir vivre son expérience de séparation de la source dans la matière dense. L'ego c'est un ensemble à la fois de notre corps physique et des programmes qui nous font fonctionner, et c'est ce qui détermine en fait notre individu. Par exemple pour moi, Alice Bruyant, voilà, ça c'est mon ego. Et la fonction de l'ego justement, c'est d'assurer cette expérience dans la matière, cette expérience d'individualité dans la matière que vient vivre l'âme. Donc l'ego en fait, il a vraiment pour rôle de nous maintenir dans la dualité. Alors, si vous avez vu la petite présentation que j'ai faite sur qu'est-ce que l'ascension, je vous expliquais l'ego, on pourrait le comparer à la marionnette, en sachant que l'âme, ça serait le marionnettiste. Donc en fait, la vie c'est ça, c'est que le marionnettiste donne cette impulsion à la marionnette pour lui faire expérimenter la vie. La marionnette, normalement, elle ne devrait pas avoir de vie sans le marionnettiste. Donc, notre ego, il est là pour servir notre âme et pour permettre à notre âme de venir expérimenter la matière et de venir expérimenter ce que c'est que la dualité pour revenir de manière encore plus puissante à l'unité, c'est-à-dire à l'expérience de la vie à partir de l'espace de son cœur grand ouvert. Donc, toute cette expérience que nous sommes en train de vivre d'ascension, c'est vraiment de revenir à vivre tel que nous aurions dû toujours vivre, c'est-à-dire à travers les yeux de notre âme et à partir d'un espace d'amour et de cœur grand ouvert, c'est-à-dire de vivre notre vie en pleine conscience. Seulement, l'ego, lui, voit les choses autrement parce qu'il est un ensemble de programmes qui est là pour nous maintenir dans la dualité. Et son rôle, c'est justement de défendre cette dualité, donc de défendre notre existence en tant qu'individu. Donc voilà, tout le challenge que nous rencontrons, c'est d'observer notre ego du point de vue de l'âme, pour observer que nous ne sommes pas cet ego, mais que nous sommes en fait cette lumière divine qui a pris corps dans la matière à travers cet ego. Donc ça veut dire observer le fonctionnement de l'ego, ça veut dire observer avec quel programme votre ego fonctionne. Observez que votre ego c'est vraiment un ensemble à la fois de corps physique et de programmes qui vous maintient dans une espèce de programmation automatique. C'est exactement comme un pilotage automatique. Et chaque programme va vous amener à faire quelque chose de bien précis. Un petit peu comme une machine à laver. Si vous mettez sur le programme laine, eh ben, il va se passer ça, ça, ça et ça. Si vous mettez sur le programme 90 degrés, il va se passer autre chose. Et l'ego, c'est comme ça. Il fonctionne avec des programmes et dès qu'un programme est activé, hop, ça enclenche un fonctionnement automatique qui va vous maintenir dans une suite d'actions particulières. Donc tout ça, vous l'aurez bien compris, c'est tout le contraire de vivre en pleine conscience. Et vivre en pleine conscience, c'est justement avoir cette capacité d'observer notre ego qui rentre dans ce mode de pilotage automatique. Et à un moment donné, justement, de dire non, 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 tu ne rentreras pas dans ce mode de pilotage automatique, c'est complètement obsolète, c'est un vieux programme et tu ne vas pas le répéter. Donc ça, c'est vivre en pleine conscience à chaque instant. Et pour pouvoir vivre en pleine conscience, il faut vraiment vivre à partir de l'espace de notre cœur grand ouvert. Déjà parce que c'est ce qui nous fait nous reconnecter totalement à notre âme, donc recevoir cette guidance dont on a besoin pour pouvoir mener cette vie en pleine conscience. Et puis aussi parce qu'il n'y a que lorsque l'on va fonctionner à partir de cet espace du cœur grand ouvert, que l'on va fonctionner à partir de cet espace d'amour, que l'on va pouvoir observer à quel point l'ego nous maintenait dans des
programmes de densité lourde et dans des émotions de densité lourde comme la peur, comme la colère, comme la culpabilité, comme l'accusation, comme le jugement. Ça, c'est un programme énorme. Et ça n'est qu'en observant tous ces programmes qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Alors s'en débarrasser, c'est un autre sujet, ça c'est tout un programme, c'est le cas de le dire. Et ça peut prendre des tournures différentes selon les programmes qui se présentent. Mais voilà, je voulais déjà vous permettre d'avoir cette compréhension-là du fait que l'ego, c'est un ensemble de programmes et que ces programmes, il faut les désactiver. Il faut les désactiver pour arriver à vivre en pleine conscience. Et tout ça, ben, c'est l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement à travers l'ascension. Donc, si vous avez envie d'en discuter, je vous rappelle que tous les 15 jours, je fais un coaching collectif, donc le dimanche soir à 20 h. Le prochain, il va avoir lieu le 17 février. Voilà, et sinon, ils sont annoncés sur la page L'Ascension, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est vraiment justement un espace où on partage toutes ces choses que vous avez envie d'approfondir et où j'essaye de vous apporter des réponses à partir de mon expérience et de ma compréhension des choses. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye!